Alors les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue au nouveau et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edith, je suis nutritionniste et je suis passionnée de tout ce qui est naturel. Beauté et santé au naturel, nous y sommes, ça c'est la chaîne Edith Bio. Et je vous supplie, en fait, je vous conseille de vous abonner pour ne rien manquer parce que chaque fois, chaque 2 fois par semaine, nous publions, nous faisons des vidéos pour vous enrichir, pour vous montrer comment en fait on peut prendre soin de son corps, de sa peau, de sa beauté au quotidien tout en restant naturel. Ok? Donc, je vous applaudis, je vous dis un grand merci et félicitations en fait parce que notre communauté s'agrandit et nous sommes déjà à plus de 5000 abonnés. Waouh, bravo, félicitations. Donc, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'hydratation du corps, l'importance de l'hydratation de notre organisme. Et c'est extrêmement important. Est-ce que vous savez déjà que le corps est composé de 60% d'eau? C'est énorme, n'est-ce pas? Le corps est fait de 60% d'eau. Et pour bien fonctionner, le corps a besoin d'eau. Le corps a besoin que nous lui donnions un coup de pouce pour être au top. Je vais vous citer quelques exemples d'où l'eau intervient dans le corps. Pour avoir un bon volume sanguin, il nous faut boire régulièrement de l'eau. D'autres personnes manquent du sang tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le corps. Donc, d'où l'importance de boire régulièrement de l'eau. La deuxième des choses, c'est que notre bouche, par exemple, la salive est constituée de 99% d'eau. Donc, pour une bonne mastication et pour un bon malaxage des aliments que nous consommons, il faut de la salive. Et cette salive-là a besoin de l'eau. Pour une bonne digestion également, vous savez, comme vous le savez déjà, que la première digestion des aliments commence dans la bouche par l'amylase salivaire qui digère les glucides. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, vous avez déjà un problème de digestion à partir de la bouche et c'est vraiment dommage. Notre peau, qui est la première couche protectrice de notre corps, doit être bien hydratée pour pouvoir faire son travail. Quand vous vous hydratez bien, vous avez une belle peau. Vous avez une belle peau. En fait, la peau est rayonnante en fait et vous l'aidez donc à faire tout simplement son travail. En buvant régulièrement de l'eau, vous permettez à votre corps d'éliminer les toxines. Comme vous le savez, quand vous prenez quelque chose de toxique ou bien vous faites un empoisonnement involontaire, la première des choses que le médecin vous demandera, c'est de boire beaucoup d'eau pour pouvoir nettoyer votre corps. Donc, bref, l'eau est excellente comme nettoyeur. L'eau élimine vraiment les toxines. Autre chose, c'est que le maintien de la température a besoin d'eau. Pour mieux maintenir la température, vous savez que le corps a une température la bonne température du corps se situe entre 36 et 37 degrés. Pour maintenir donc cette température-là, il vous faut boire de l'eau. Et pour les mamans, vous savez que quand vous arrivez devant le médecin avec un enfant avec de la fièvre, le médecin vous demande est-ce qu'il boit assez d'eau ou bien est-ce qu'elle boit assez d'eau. Donc, il est très important de nous hydrater pour une bonne... Autre chose, c'est que pour nos reins, vous savez que le filtre de notre corps, ce sont les reins. Ce sont nos reins. Et nos reins filtrent 100% de tout le fluide de notre corps pour éliminer les déchets métaboliques. Et 1% de ces fluides sont des urines. Donc, les reins éliminent tous les fluides, en fait, filtrent les fluides et les reins filtrent les fluides de notre corps tout en conservant les acides, les minéraux essentiels et éliminent en fait dans les urines les déchets métaboliques. Donc il est très important de boire régulièrement de l'eau pour donner un boost à nos reins, pour lui permettre de faire mieux son travail. Donc je vous ai cité là juste quelques éléments essentiels que le corps a besoin quand on lui donne assez d'eau. Maintenant, vous allez certainement me poser la question de savoir quels sont les signes qui montrent une mauvaise hydratation, une déshydratation du corps. Premièrement, nous avons les urines foncées. Quand vous avez des urines foncées, cela prouve tout simplement que vous ne buvez pas assez d'eau. Ça, c'est clair. Quand vous avez de la bouche et la gorge sèches, sachez que vous ne buvez pas assez d'eau. Quand vous avez des vertiges, de la fatigue, vous ne buvez pas assez d'eau. Quand votre peau est sèche, est frêle, sachez que vous ne buvez pas assez d'eau. Il y a beaucoup d'autres signes, même vos cheveux, votre peau, vos yeux même qui sont assez secs, vous manquez de la salive, ça veut dire que vous ne buvez pas assez d'eau.
Maintenant, je voudrais attirer votre attention du fait que à partir d'un certain âge, votre corps ne réclame plus de l'eau. Donc, vous avez de moins en moins la sensation d'avoir soif. Les scientifiques parlent de 55 ans, mais moi, je vais même vous parler de 30 ans. Parce que de moins en moins, après 30 ans, vous ressentez la soif. De moins en moins, vous ressentez la soif. Également, les enfants, oui, ressentent de moins en moins la soif. D'où la nécessité de leur proposer de tout le temps de boire de l'eau. Tout le temps de leur donner des aliments avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. De leur donner des aliments qui contiennent de l'eau, comme des fruits. Et aussi maintenant, les personnes qui ont besoin de boire régulièrement de l'eau et en bonne quantité sont des femmes enceintes. Parce que comme vous le savez, les femmes enceintes ne doivent pas manger 2 fois plus, mais elles doivent manger 2 fois mieux. Et 2 fois mieux, il va également de ce qu'elles boivent, de l'hydratation d'elles-mêmes et de leur futur bébé. Donc, il est très important de boire beaucoup d'eau, régulièrement de l'eau. Pour qui? Pour les enfants, parce que leur corps réclame de moins en moins d'eau. Pour les femmes enceintes, parce que leur corps a besoin de deux fois plus d'eau. Et des personnes âgées ou bien des personnes après un certain âge dont leur corps réclame de moins en moins de l'eau. Quelle est donc les quantités d'eau à boire au quotidien? Je vous recommande sincèrement de boire un minimum de 8 verres d'eau par jour. De boire un minimum de 8 verres d'eau par jour. Mais, attention, le corps ne garde pas d'eau. Le corps humain ne garde pas l'eau. Le corps utilise de l'eau dont il a besoin et rejette le reste. Je voudrais juste attirer l'attention de ces personnes qui se lèvent le matin, peut-être prennent 3 ou 4 verres d'eau à jeun, ce qui est bien si vous avez une santé parfaite. Mais ne pensez pas que comme vous avez bu 4 verres d'eau le matin, cela va compter dans vos 8 verres d'eau en journée. Non. Parce que quand vous avez bu ces 4 verres ou 3 verres d'eau, votre corps va utiliser ce dont il a besoin et éliminer le reste. Donc, si vous buvez par exemple de l'eau le matin, considérez avoir bu un verre d'eau et tout au long de la journée, buvez un verre d'eau à l'écart dans les intervalles de 2 heures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En ce qui concerne les enfants, donnez-leur de l'eau régulièrement. Proposez-leur des jus de fruits et de légumes régulièrement afin qu'ils restent hydratés tout au long de la journée. Maintenant, quel type d'eau devons-nous boire? Quel type d'eau devons-nous boire? Je vous conseille l'eau minéralisée. L'eau minéralisée, généralement, sont les eaux de source. Heureusement, dans nos villages, il y en a encore l'eau de source. Malheureusement, dans nos villes, on en trouve de moins en moins. Je ne sais pas si dans votre localité, les eaux de robinet sont mieux traitées. Si c'est le cas, tant mieux, vous pouvez boire de l'eau du robinet. Mais si les eaux de robinet ne sont pas mieux traitées, vous pouvez les filtrer vous-même, les minéraliser vous-même, ou alors boire tout simplement des eaux qu'on vend dans les grandes surfaces déjà minéralisées. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Autre conseil que je pourrais ajouter là-dessus en ce qui concerne l'hydratation du corps, il est conseillé de boire de l'eau dans les gourdes, de prendre vos eaux dans les gourdes et de passer la journée avec au lieu des bouteilles plastiques. Les bouteilles plastiques ne sont pas recommandées pour la santé. Le plus souvent également, des personnes qui possèdent la voiture, un véhicule, mettent leur eau peut-être dans leur voiture où il fait chaud à longueur de journée dans des bouteilles plastiques, ce qui est extrêmement dangereux pour leur santé parce qu'au fur et à mesure, ces bouteilles en plastique avec la chaleur dégagent des substances chimiques qu'on a utilisées pour fabriquer ces bouteilles plastiques et qui se retrouvent malheureusement dans de l'eau et que vous consommez et qui peuvent entraîner des cancers et j'en passe. Donc, il est important de prendre de l'eau dans les gourdes en inox, le préférable. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez plein de questions à me poser à ce sujet. Et j'ai oublié une petite partie. Donc, comme je disais, l'eau, l'hydratation du corps, l'hydratation régulière du corps permet d'avoir une bonne silhouette. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes dans une chaîne où on parle de santé et de beauté au naturel. Je suis Edith, nutritionniste. Au plaisir et à votre santé.